J'avais donné une promesse à tous mes abonnés, à tous les membres de mon groupe, tels que public ou VIP, que à partir du 25, vous allez commencer à comprendre comment toutes les différentes stratégies se fonctionnent avec les deux robots que moi je suis en train d'utiliser avec vous maintenant. Aujourd'hui, c'est la première partie de la formation. Tout ce que moi je vous demande, c'est de rester concentré. Regardez bien la vidéo jusqu'à la fin. En fait, c'est une formation que je suis en train de vous donner gratuitement. Et à la plupart des chaînes YouTube, vous allez voir seulement les gains, les liens d'inscription, les vidéos comment faire à payer. Mais personne ne vous montre comment vous pouvez travailler par vous-même. Vous pouvez comprendre comment ça fonctionne pour que vous-même, vous pouvez vous en sortir. Ok, c'est ça que je vais commencer à vous donner. Ouais, on a 5 stratégies ici. Je vais vous donner tous les détails. Mais la formation, ça sera à peu près 5 parties. J'ai déjà fait une première partie, donc ça reste 4 vidéos. Donc, on continue les gars. Donc, c'est la première partie de la formation comme ça. Aujourd'hui, on va parler un peu sur ça. Support classique et futur classique. Voilà, comme c'est les mêmes stratégies. La différence là-bas, c'est le support et le futur. Ok, les gars, on clique sur support classique. Je vais choisir des monnaies. Aujourd'hui, on va parler uniquement comment les stratégies ça fonctionne. Toi-même, bro, comment tu vas paramétrer ton compte? Voilà, c'est ça le but. Ok, donc on est où? Là, on va parler sur toutes ces 4 options là, mais on va commencer par ça d'abord. AIDCA. C'est quoi la stratégie AIDCA? Comment ça fonctionne? Je vais vous donner tous les détails. Là, comme vous voyez, nous sommes là. Ici, c'est AIDCA. Voilà la définition de AIDCA. C'est Dollar Cost Averaging assisté par AI. Donc, c'est une stratégie de trading qui est assistée par intelligence artificielle. Comme vous voyez, IA là, c'est intelligence artificielle. C'est pas une stratégie simple, mais ici, c'est associé avec l'intelligence artificielle. Donc, les principes, on va lire ensemble. Cette stratégie combine les DCA classiques avec intelligence artificielle pour optimiser les points d'achat et les points de vente. Voilà. La stratégie DCA, je vais vous donner une petite explication comment ça fonctionne. Pour travailler avec la stratégie DCA, par exemple, il y a un capital de $500. Tu voulais faire un investissement sur DCA. Qu'est-ce que DCA va vous proposer? DCA va vous proposer, par exemple, tu as $500 pour investir les $500. Moi, je te donne 5 mois. Tu vas investir tous les $500 pendant les 5 mois là. Donc, ça veut dire que chaque mois, vous allez investir $100. $100 fois 5, c'est $500 qui vaut 5 mois comme ça. Donc, la stratégie de salut, il fonctionne comme ça. Chaque fois, un moment passe tel que les prix du marché montent ou descendent, lui, il investit une partie. C'est une belle stratégie dans le trading. Ici, avec les robots, on a avec IA. Donc ici, c'est pas un moment donné seulement, mais on travaille aussi avec les signaux de notre intelligence artificielle. Donc, on va parler sur le fonctionnement, qui est le deuxième point. Fonctionnement, IA analyse. Écoutez bien, IA analyse les données du marché, la tendance, volatilité, indicateur, technique, sentiment. Donc, c'est l'intelligence artificielle. Lui, il analyse les données. Il y a combien de volume dans les marchés. Les marchés, ils montent avec combien de pourcents, ils descendent avec combien de pourcents. Indicateur, comme vous le savez déjà. Technique, sentiment. Donc, c'est un type d'analyse dans les marchés aussi. Après ça, on a quoi? Les gars, je vais vous former ici, gratuitement. Ok? Après ça, on a dit aussi, elle décide quand et combien investir à chaque intervalle. Voilà. Quand on maîtrise là, hein, ça va prendre sur les mêmes points, quoi. C'est ça que je suis en train de vous dire. Combien investir à chaque intervalle au lieu de faire à un intervalle fixe.
Vous voyez, comme les mois que je viens vous citer tout de suite là. Donc, c'est pas que lui, il va investir tout en même temps, non. Il prend un moment à laquelle il va investir dans un intervalle, comme 5 mois, 10 mois, etc. Notre objectif avec AIDCA, c'est quoi? Objectif, réduire les coûts moyens d'achat, tout en maximisant les opportunités lors des baisses ou rebonds du marché. Donc, c'est ça. Imagine, toi, tu as $500, tu es dans sport classique comme ça. Les bitcoins, il est à $110,000. Donc, si tu n'utilises pas la stratégie DCA, toi, tu vas investir toutes les $500. Mais un mois après, le bitcoin il est venu à 90,000 K. Tu vas voir que tu seras dans le rouge. Mais quand tu utilises la stratégie DCA, tu vas voir que à chaque mois, tu places quelque chose, même si les marchés chutent. En fait, tu as acheté encore le marché au plus bas. Et puis, avec cette stratégie, le robot aussi va nous aider à prendre des positions. Parce qu'on a intelligence artificielle. Ok. Donc, et à la fin de cette vidéo, sur ApolloBot, je vais vous montrer la différence qui est entre AI, DCA et DCA simple. Ok, donc c'est une explication au niveau du DCA. Si vous n'avez pas compris une partie, les gars, écrivez dans les commentaires. J'ai pas compris cette partie. En fait, vous allez comprendre forcément. On va pas être arnaqué. Non, c'est fini. Après, c'est quoi avantage et inconvénient de cette stratégie? Ouais, quand on parle du trading, bro, en fait, moi je caresse personne. Il y a inconvénient et avantage. Mais seulement quand l'avantage est plus grand, c'est ça qui est le plus important. Avantage, c'est quoi? C'est automatisation intelligente. Voilà, c'est l'association du robot là. Optimiser les entrées selon les conditions réelles du marché. On aura toujours des bonnes entrées. Moins de stress et intervention manuelle. Ouais. Donc ici, on n'a pas beaucoup de stress, quoi. Ça veut dire que c'est le robot même qui gère. Ouais. Donc, et inconvénient, c'est quoi? Ça dépend de la qualité des IA et des données. Voilà. Donc, ça veut dire que notre signal d'intelligence artificielle, est-ce qu'il est efficace ou pas? Voilà, s'il n'est pas efficace, on pourrait toujours avoir des mal entrées. Après, ici, on a moins de prévisibles que le DCA classique. Ouais, ici, c'est le robot qui gère tout. Donc, moins de prévisibles ici, ça veut dire que ici, nous, on ne sait pas quand le robot il va toujours stop loss, quand il va prendre les bénéfices. Je vais vous montrer à la fin de cette vidéo. Les gars, après, on a ici. On a ici. Vous voyez comment moi je fais de l'effort pour vous. C'est avant-goût seulement. C'est la première partie de la formation comme ça. Ici, partie 2, les gars, on a quoi? On a DCA, qui est Dollar Cost Averaging Classic. Donc ici, ça veut dire qu'on a la stratégie de trading DCA sans intelligence artificielle. Ok. Ce que je viens vous donner les détails depuis au début, on verra. Principe, investir une somme fixe à un intervalle régulier. Comme vous voyez, chaque semaine ou chaque mois, peu importe les prix du marché. Bien, je suis très content. Ok, ici, fonctionnement c'est quoi? Exemple, tu investis 100 € dans les bitcoins chaque semaine. Quand les prix baissent, tu achètes plus d'unités. Quand les prix montent, tu achètes moins d'unités. Ouais. Et résultat, ton prix moyen d'achat est lissé sur le long terme. Les gars, DCA en fait, au niveau du spot, en fait, moi je vais vous dire les secrets quoi. Au niveau du spot, les gars,
faut pas utiliser grid même quoi. En fait, dans ce monde-là, il n'y a pas une stratégie qui est meilleure que ça. Au niveau des supports, les gars, je vous dis, il faut expérimenter, vous allez voir. Donc, ça veut dire que on a aussi d'autres signaux. Quand le marché monte, DCA il reconnaît très bien ça parce que lui, c'est une stratégie des supports. Quand le marché monte, en fait, il sera un peu bloqué. Il ne va pas faire un achat malgré l'intervalle de temps. Vous voyez? Mais quand le prix descend au niveau des spots classiques, forcément, il va acheter. Même dans Fitier, la stratégie de DCA, il est trop efficace quand le marché est à la hausse. La dernière vidéo, j'espère que vous avez regardé. J'ai parlé sur les 3 phases du marché là-bas. Donc, ici, c'est comment DCA simple se fonctionne. Ici, on n'a pas robot, on n'a pas intelligence artificielle, mais ici, c'est la stratégie simple. Ok. Avantage et inconvénient, les gars. Avantage, c'est quoi? Comme je vous ai dit, c'est simple. Il est efficace. Très bon pour le long terme. Vous voyez? Quand c'est à long terme. C'est pourquoi moi, je vous dis, les gens qui sont venus chez moi, ils veulent gagner les jours, le lendemain, c'est fini. Tu ne vas rien gagner. On a dit, réduire les risques liés au timing du marché. Donc, le timing, c'est le temps du marché. Ça réduit très bien les risques parce que lui, il ne va pas investir tout en même temps. Moi-même, j'utilise les mêmes stratégies. Après, je vais vous montrer mon compte support. On a dit, idéal pour les investisseurs passifs. Voilà. On a les investisseurs passifs. Ce sont des gens qui gagnent l'argent même s'ils dorment. Donc, c'est une belle stratégie pour eux. Mais qui paramètre les robots, il va tourner 24 sur 24. À chaque fois, il y aura une opportunité, il va se placer avec une partie de ton argent. Et non tout. Inconvénient, prix est réactif. Tu achètes même si le prix est surévalué. Ne profite pas pleinement des hausses rapides. Voilà. Donc ça veut dire que ici, l'inconvénient est qu'il ne faut pas être trop pressé de te placer seulement quand le marché est à la hausse. Parce que c'est quand le marché est à la hausse que les gens vont précipiter pour miser. Mais c'est le moment pour la chute encore. Donc, surévaluer quand le marché il est encore plus élevé. Vous voyez? Donc c'est un peu comme ça. Donc, on va venir au niveau du iGrid. iGrid, il est trop fort aussi. Je vais vous donner les détails. J'espère que, bro, tu es toujours concentré. On a dit ici, iGrid, on a dit grille de trading assisté par IA. Voilà, c'est grille de trading qui est assisté par intelligence artificielle. Je vais vous donner les détails, comment ça fonctionne aussi. Dans le principe, certaines stratégies de grille trading, voire plus bas, ou avec une IA ajustée dynamiquement, les grilles, la seule et les tailles de position selon les conditions du marché. Ok. Après, on a dit quoi? Fonctionnement. Les boîtes placent automatiquement des ordres d'achat et de vente niveau du prix. Voilà. Donc ici, dans les trading manuels, il y a des choses qu'on appelle sell limit, buy limit. Au niveau du DCA, qu'est-ce que le DCA lui il fonctionne? Il attend quand le marché descend un peu, dans un temps donné, lui il se place directement. Mais avec les grids, non, c'est pas comme ça. Les grids là, c'est comme si le Bitcoin il est à 110 000 $ aujourd'hui. Mais lui, dès que tu te positionnes aujourd'hui, tu es en support, lui il peut mettre un ordre de 100 000. 100 000. Quand le Bitcoin chute vers 100 000 seulement, le grill, lui, il se déclenche en même temps. C'est pas qu'ici, il va donner un moment donné ou quoi que ce soit, non. Lui, il se place avec les ordres d'achat et les ordres de vente. Ouais, comme vous voyez les fonctionnements, les boîtes placent automatiquement d'ordre achat et vente à de différents niveaux de prix. Ouais, comme ça pourrait être en haut ou en bas. On a dit quoi? IA analyse la volatilité aussi, la tendance, la liquidité pour ajuster la grille. Après, on a dit en marché volatile, elle élargit les intervalles. En marché calme, elle
il resserre les grilles là. Voilà. Cette partie, c'est très important. Quand le marché il est trop volatile, quand il est haut, bas comme ça, ou c'est en train de partir avec la force, qu'est-ce que le robot va faire? Elle va élargir les intervalles. Elle va grandir les intervalles d'analyse, les intervalles à laquelle il peut bien investir. Mais quand le marché il est en calme, tu vas voir qu'il rentre facilement pour sortir. Il ne va pas prendre un temps maximum dans le marché pour ne pas être très loin dans les briquets vaines. Voilà, j'espère que les termes là, c'est pas trop facile, mais vous allez comprendre un peu. Inconvénients et avantages, les gars. Ouais. Avantage, on a plus intelligent et adoptable qu'un grid fixe. Ouais. Par exemple, si c'était grid seulement, mais si on a iGrid, ça veut dire qu'ici là, c'est aussi intéressant plus que grid sans intelligence artificielle. C'est ça qu'il veut nous dire. Optimiser les profits dans les marchés latéraux ou légèrement hausse et basse. Ouais, je viens de vous dire la partie. On a dit légèrement. Hein? Ça veut dire que légèrement hausse, quand le marché monte un peu, il va récupérer quelque chose. Quand ça descend un peu, il va récupérer quelque chose. Voilà. Donc, lui, quand le marché il est un peu serré, c'est comme ça qu'il fonctionne. On a dit inconvénient, c'est quoi? Nécessite une bonne IA, sinon risque de surajustement, moins efficace en forte tendance indirectionnelle. Waouh. Donc, les gars, je suis vraiment satisfait de mes recherches même, quoi, les gars. Donc, ici, inconvénient, ça veut dire que tu dois avoir un bon robot de trading. Sinon, avec moins d'erreurs, il peut être surajusté. Parce qu'il va faire beaucoup d'achats ou beaucoup de ventes à laquelle les boîtes, il y aura la difficulté de vendre. Les pertes sera aussi gros. Ok. Le deuxième point au niveau des inconvénients, on a dit il n'est pas trop efficace par les fortes tendances. Moi, je vous dis, c'est pourquoi ici là, je suis là à vous enseigner sur tout ces choses-là, mais je vous conseille seulement les supports DCA au niveau des robots de trading. Même dans les trading manuels, il faut faire. Au niveau du support, il faut toujours utiliser la stratégie DCA. Parce que ici, on a dit quoi? Quand le marché il est en allure, il n'est pas trop efficace. Parce que lui, il investit gros en même temps. Ouais. Donc lui, il peut investir gros en même temps. Parce qu'il travaille seulement dans les petits intervalles de temps. Hein? Donc, ça veut dire que, indirectionnellement, ça veut dire que une direction simple. Quand le marché il a plus aller vers le haut, vers le bas, donc essentiellement que lui, il sera bloqué. Ouais. Mais quand le marché accumule, il peut se profiter bien d'un spot plus que DCA. Ouais. On a toujours aussi son point fort, la quatrième partie. Je vais vous donner les détails sur grid simple, grid de trading classique. On a dit quoi? Principe, je vais vous donner les détails des principes. Cette stratégie qui consiste à placer automatiquement des ordres d'achat et de vente à un intervalle régulier, bien au-dessus et en dessus du prix actuel. Ouais, fonctionnement. Exemple, si tu définis un grill, voilà, $20 et $25,000. Waouh. Ici là, c'est dingue, les gars. Je vais vous donner les détails simples. Ça veut dire que les bitcoins, si les bitcoins, son prix était à $20,000 aujourd'hui, donc qu'est-ce que les grilles va faire? Les grilles va faire, bon, moi je vais acheter les bitcoins, il est à $20,000 aujourd'hui. Entre $20,000 à $25,000, moi je vais acheter les bitcoins parce que j'ai vu qu'il y a trop d'accumulation dans la zone là. Donc ça veut dire que je peux acheter
à 21 000 $ et vendre à 25 000 $. Donc, entre 20 000 $ à 25 000 $, lui, il va faire son travail. Vous voyez ici, les bots achètent quand les prix baissent de 1%, vendent quand les prix montent de 1%. Donc, ça veut dire que ici, notre robot va attendre quand les prix va descendre de 1% ou monter au niveau de 1% de 25 000 $, il va acheter. Mais quand au niveau de 20 000 $, quand il va monter de 1%, il va vendre. Vous voyez? Donc, c'est un peu comme ça. Donc, mais ici, là, on ne parle pas de support seulement, hein. Même il y a futur dedans. Parce qu'il y a baisse et puis il y a hausse. Ouais, donc lui, il travaille toujours dans un intervalle de temps. Comme je vous ai dit, il va placer des ordres comme ça. Et par exemple, 22 000 $, on achète 20%. 23 000 $, on achète 20%. Mais au niveau des DCA, ce sont les temps. C'est pourquoi moi je vous dis, au niveau des grilles, tout peut investir dans les mêmes journées. Par exemple, tu as 100 $ et puis tu as 5 ordres. Les 5 ordres là sont définis entre 20 000 $ et 25 000 $. Une seule journée, Bitcoin peut quitter 20 000 $, 25 000 $. Ça veut dire que les mêmes jours, tout ton argent pourrait être investi. Parce que ça va rentrer sur toutes les ordres qui sont placées. Donc ça déclenche. Après, on a dit quoi? On a dit idée. On a dit quoi? Idée est de profiter des petits mouvements répétitifs du marché. Voilà. Donc, quand il y a quelque chose qui est en train de répéter une fois, deux fois, et puis les mouvements qui ne sont pas gros, lui, il se profite bien. Mais quand c'est en l'allure, les gars, ça va chauffer. Les gars, on va nulle part dans les sites encore, quoi. Les sites d'investissement, c'est fini. Ici, on apprend. Si tu as regardé la vidéo jusqu'à ce niveau, bro, en fait, moi, je te détaille clairement. Tu vois, si jamais tu as pu avoir une formation sur le robot de trading qui te détaille comme ça, comme moi, bro, en fait, ça va m'étonner même, quoi. Donc ici, on a quoi? On a avantage range. Ouais, latéral range, comme je vous ai dit, c'est un peu comme accumulation. On a dit totalement automatique. Convient aux traders expérimentés. Ouais. Donc, si c'est pas les robots, c'est pas tout le monde qui peut trader sur les grids. Parce qu'il faut toujours identifier les petits mouvements. Inconvénient, c'est quoi? Mauvaise rendement en tendance forte, baissière ou haussière, nécessite de bons réglages. Ouais, donc ça veut dire que tu dois avoir une belle stratégie. Ouais, tu dois bien régler ton robot, bro. C'est le premier point. Deuxième point, quand le marché va pris à l'heure là, ça va chauffer. Quand le marché va pris à l'heure vers le haut, vers le bas, ça va chauffer. Donc la stratégie, c'est comme des semi-stratégies. C'est pas tout le monde qui peut faire. Okay. Tu as compris comment tous ces 4 parties fonctionnent réellement. Après ça, je t'avais dit que je vais vous donner un peu de détails sur les IA, DCA et DCA simple. Ok. IA, DCA, qu'est-ce que vous avez remarqué ici? Ici, on a les positions initiales, mass order, mode d'exécution, bro. Moi, j'ai compris tout ça, comment chercher la fonction. Toi aussi, tu dois faire les recherches sur ça. Ok. Mais ici, là, on ne peut pas modifier ça, hein. Au niveau des AI, là, c'est le robot même qui décide là où il va positionner. Là, il va prendre ses bénéfices ou là où il va arrêter ses pertes. Mais au niveau du DCA simple, on a quoi? Nous-mêmes, on peut mettre notre ratio sur marge. Combien % de notre position initiale nous allons mettre dans le marché? C'est nous-mêmes qui vont décider tout ça. Ouais. En remplacement des rebonds, c'est nous-mêmes qui vont décider tout ça. Hein? Mais avec AI DCA, on ne peut pas faire ça parce que là-bas, le robot il est associé pour occuper de toutes ces choses-là. C'est pareil pour AI Grid. Donc, ici, on ne peut pas modifier. Ouais. Mais ici,
on peut modifier. Donc, c'est ça la différence entre AI et simple. J'espère que vous avez aimé la première partie de la vidéo de la formation ApolloBots. Bro, c'est commencé, c'est le début. Abonnez-vous, activez toutes les cloches de notification. Donc, chaque 2 jours, comme je vous ai dit, vous aurez une belle vidéo à laquelle je vais vous détailler clairement. Donc, demain, j'espère qu'on va parler sur CTA ou... Ouais, CTA, on va parler sur CTA. Et après, on va parler sur Edge. Allez. Et si tu as besoin de te positionner sur ApolloBots, regardez dans la description de cette vidéo comment je te détaille comment ça fonctionne. Donc, c'est pas pour rien. On est aussi des traders. Donc, ça va nous donner forcément. Allez.